Chers élèves, bonjour. On se retrouve pour la troisième séquence du problème de génétique Bac 2020 qui comprend pratiquement 5 questions. La première, le croisement réalisé ici entre une femelle F1 avec un mâle birécessif nous donne 778 drosophiles aux ailes longues et aux yeux rouges, 776 drosophiles aux ailes vestigiales aux yeux bruns, 367 drosophiles aux ailes longues et aux yeux bruns et 365 drosophiles aux ailes vestigiales et aux yeux rouges. La première question posée, de l'apparition de deux nouveaux phénotypes, que pouvez-vous conclure au sujet de la condition génétique des gamètes femelles? Dans la question passée, le mâle n'a produit que deux types de gamètes et on a conclu que les gènes sont liés de manière absolue parce qu'il n'y a pas de phénotypes à recombiner. Pour la femelle, on trouve deux nouveaux phénotypes qui apparaissent et si les deux nouveaux phénotypes sont présents, ça veut dire que les gènes sont liés mais de manière partielle suite à un phénomène de crossing over. Et donc, pour la question, les conditions, on dit que les gènes sont liés partiellement. Suite au phénomène de crossing over. La question suivante, on demande d'expliquer par des schémas le mécanisme chromosomique aboutissant à ce résultat-là. Schéma de formation des gamètes de la femelle F1. Ici, on a dit que les gènes sont liés. Donc, on aura ici grand L petit l, grand R petit r. Ça, on est à la phase G1. Quand on arrive à la phase G2, il y aura une duplication de chromosomes. Grand L, petit l. Et ici, on va avoir grand R, petit r. Et à partir de la division, la première division, il y aura échange, n'est-ce pas, de chromosomes au niveau, n'est-ce pas, de chiasma. Et c'est ce qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir un brassage intrachromosomique avec grand L, petit l, grand R ici, grand R là, petit r là, et le petit r. Et à la première division, les deux chromosomes se séparent avec un échange de segments. Donc, grand L ici, petit l. Là, on va avoir grand R, petit r, de ce côté, grand R et petit r. Et à la deuxième division, on peut avoir des chromosomes unitaires, 4 qui sont tous différents. Avec grand L, petit l, grand R, petit r, grand R, petit r. Et donc, voilà les 4 gamètes possibles formées par la femelle, dont les deux au milieu sont nouveaux avec un allèle dominant, un allèle récessif, l'autre un allèle récessif, un allèle dominant. C'est cette nouvelle combinaison qui a permis, n'est-ce pas, d'avoir des nouveaux phénotypes. Voilà le schéma qui permet d'expliquer la présence de ces 4 phénotypes possibles. À la question C, on nous demande de calculer le pourcentage des phénotypes obtenus avec les nombres ici présents. On calcule le pourcentage des phénotypes. Alors, le premier, on a ici grand L, grand R, ce qui nous donne ici 778 divisé par le total multiplié justement par 100. Le total ici, ça fait 2286.
2286, ce qui nous donne à 34,03%. Le deuxième, ça nous fait petit L à petit R, qui nous donne une valeur de 776, divisé par le total, 2286, multiplié par 100, ce qui nous donne évidemment une valeur de 33,95%. Le troisième, grand L petit R, ce qui nous donne une valeur de 367, divisé par 2286, multiplié par 100, ce qui nous donne une valeur de 16,05%. Et le dernier, le petit L grand R, qui prend le nombre de 365 divisé par 2286 multiplié par 100, ce qui nous donne ici un résultat de 15,97%. Voilà le fréquence ou le pourcentage possible de ce résultat-là. La question D, on dit quelle précision apporte-t-il quant à la situation relative des gènes étudiés? On a ici des valeurs qui ont été déterminées, calculées, et donc à partir de cette base-là, la précision, on a ici le taux de recombinaison. Le taux de recombinaison, il suffit de faire la somme des deux phénotypes recombinés. Le premier plus le deuxième, ce qui va nous donner une valeur de 32,02%. Alors, à partir de ce taux de recombinaison, on a une précision pratique qui nous amène, n'est-ce pas, à la liaison qui existe entre les deux. Et donc, on peut dire que la partialité on peut dire que les gènes sont liés de façon partielle avec une précision de 32,02%. Après ça, la dernière question nous demande, n'est-ce pas, d'établir la carte factorielle. La carte factorielle est l'établissement des gènes sur le chromosome en fonction de la distance qui les sépare. Ainsi, le taux, on traduit, ça c'est le travail réalisé justement par Morgan, qui a permis, n'est-ce pas, de pouvoir placer ces gènes-là sur les chromosomes en déduisant le taux de recombinaison. Donc, si on connaît déjà le taux de recombinaison, on traduit le taux de recombinaison en distance entre les deux gènes. Étant ici, taux de recombinaison étant égal à 32,02%, ainsi, la distance entre les deux gènes, grand L petit r, qui est égale à la distance de petit r, qui n'est rien d'autre que 32,02 centimorgans. C'est deux noms qui sont importants dans la génétique. Donc, la carte factorielle ici est représentée de la façon suivante. On a ici un chromosome réalisé de cette manière, avec un centromère. On peut mettre les deux allèles ici, un grand L, un grand R, et la distance qui sépare les deux allèles, ça fait 32,02 centimorgans. Là, on a réalisé la carte factorielle, n'est-ce pas, de cet exercice-là. Chers élèves, je vous remercie de votre attention particulière à ce travail réalisé relatif à la correction de bac 2020, la dernière séquence de la génétique.